Yesterday. Ah là là, le déconfinement. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Vous êtes en train de vous dire, bon, Moïse nous met une belle intro avec une bonne musique et des beaux paysages. Eh bien, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui nous allons parler de sujets qui fâchent. Et oui, nous allons parler de choses que nous redoutons le plus dans notre vie, mais qui nous empêchent de faire plein d'actions. Mais bon, maintenant, il serait temps de retourner au sujet, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui découvrent la chaîne et qui sont en mode Oh my god, who is he? Je viens de commencer, je m'appelle Moïse, j'ai 17 ans, je suis en première, je fais des vidéos depuis un an. Et si les gens me demandent si je suis grand, oui je suis grand. Clairement, je n'ai aucune idée de ce que je vais dire. Hi, j'espère que ça va bien chez toi, en tout cas moi, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais c'est pas une vidéo habituelle. Comment dire? Donc bon, attendez, je vais vous mettre dans le vif du sujet directement parce que là, ça ne va plus du tout. Il y a une chose importante qui s'est passée dans ma vie. Elle m'a empêché de faire plein de trucs, que ce soit intellectuellement, que ce soit à la maison ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Truc qui m'a empêché de faire ça, et ben en fait, ça s'appelle... Et oui, je parle bien évidemment de la flemme. Si tu l'avais pas compris, fallait me demander. Hein. Anyway, en soi, j'ai eu la flemme et je m'ennuyais aussi en même temps. Et les deux, en même temps, ça va pas du tout ensemble. Alors comment dire? Vous êtes là, vous êtes nombreux à vous demander Oh Moïse, ça fait combien de temps il a pas posté de vidéo? Mais ça fait 3 semaines ou quoi? Il est là, il fait quoi? Il fait rien. Alors, comme vous pouvez le voir, faire plein de choses. Comme par exemple... Ou bien ça. Et même des fois, ça peut m'arriver de tout simplement m'allonger, regarder le ciel, le plafond, juste comme ça. Et ça peut durer des heures. À tes souhaits. Après le déconfinement, donc après le déconfinement, c'est un peu devenu brouillon. C'est-à-dire que je suis sorti avec mes amis, tout se passait bien. Mais par contre, niveau contenu, j'ai pas réellement pensé à faire de vidéos. Enfin, j'en ai fait une. Je vais vous la poster de toute façon dans la semaine ou après cette semaine-là. Enfin, ça dépend le jour, mais je l'ai déjà tourné et tout. Après le déconfinement, j'ai un peu laissé de côté tout ça. Je vais vous le dire franchement, j'ai fait que binge-watching. J'ai regardé koh tous les mardis, il y avait Harry Potter. Et du coup, moi, je ne pouvais pas rater ça en tant que fan de Harry Potter. En fait, je vous l'ai jamais dit, mais j'ai toujours été fan d'Harry Potter. Hein. Depuis la nuit des temps, j'ai toujours été fan. Mais genre, je les ai vus au moins des milliards, des millions, des milliers de fois. Les films, et je connais presque toutes les répliques par cœur. Sans compter que, limite, j'ai un tableau. Bah, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça à peu près. Bon, la luminosité n'est pas parfaite, mais oh, je trouve trop beau. Je suis trop un fan, genre, c'est mon premier tableau que j'ai acheté Harry Potter, genre. Sans compter que après ça, il y a eu d'autres séries, et du coup, bah, j'ai complètement oublié les vidéos. Genre, les vidéos, ça m'a vraiment fait. Avec ce qui se passe en ce moment, vous savez, genre, 2020, l'année, elle a mal commencé. 2020, une année. Vraiment? Je te jure, c'est n'importe quoi. Sans compter que aux États-Unis, comme en France, comme dans les pays du monde, tout simplement, quoi. Tout simplement à dire, à avoir ma couleur, je suis noir. Je vais essayer de l'aborder d'une meilleure façon possible. Je suis saoulé de tout ce qui se passe. Ça m'a un peu donné la force. En fait, je me suis plus concentré sur les réseaux à signer plein de pétitions. J'ai fait que ça, genre, du mieux possible. Je les ai partagées. Et franchement, je me voyais pas faire une vidéo chill, en mode cocooning, etc., etc. Alors que, bah, vous voyez tout ce qui se passe. Genre, c'est pas normal. Dans une société, dans un système où... Enfin, nous, les Noirs, en tant que communauté, on se sent même pas en sécurité. Et je trouve ça vraiment pas normal. Avec George Floyd, ça a été la goutte de trop. Enfin, je comprends pas pourquoi on est, nous, en tant que
communauté noire, on a besoin de faire valoir nos droits pour dire que nous avons des droits, pas forcément être toujours contrôlés au faciès ou... Enfin, ça suffit tout ça, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On est comme tout le monde. On n'empêche personne de vivre, on sauve personne. Mais pourtant, on vient toujours à la charge. Alors que ce problème de racisme, en fait, clairement, parce que clairement, toute cette histoire-là, c'est du racisme. Ça date des au moins de 2 siècles. Ou 3. En France aussi, nous avons l'affaire Adama Traoré, qui... Il y a eu une injustice, je comprends pas. Franchement, en fait, il y a eu trop de violence. En ce moment, il y a trop de violence. C'est n'importe quoi. Et c'est ouf. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, en ce moment, on est obligé de manifester pour que, en fait, les choses changent. Parce que c'est même pas censé y avoir ces problèmes-là, en fait. On est censé vivre en communauté, tous ensemble. Les bisounours. D'ailleurs, ça me fait penser à Assa Traoré. Elle a fait un énorme travail. C'est parfait. Aujourd'hui, quand on sort dans la rue, c'est pour exprimer notre révolte. Aujourd'hui, ce n'est plus le combat que de la famille Traoré. C'est votre combat à vous tous. Ça montre en fait que les choses changent, en fait. Que c'est sur le point de changer, puisque... C'est toujours ce petit problème-là qui faisait qu'en gros, on se sentait pas tout simplement en sécurité. Mais on essaie d'être optimiste, de toujours penser qu'on va aller de l'avant et pouvoir continuer, de faire en sorte que les choses changent, comme je le redis encore une fois, et de pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Et en plus, j'ai noté plein d'autres idées de vidéos sur YouTube, mais je reporte au lendemain, ce qui fait que quand je reporte au lendemain, je reporte encore au lendemain, et ainsi de suite. Et à chaque fois, c'est comme ça. Sauf que là, non, j'en peux plus. Genre vraiment, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo. Que ce soit, même si ça n'a pas de but ou quoi, je vais essayer de la faire. Même si ça n'a aucun sens que je dis et que je vais de droite à gauche et tout. Je vais essayer de la faire. Je suis trop pressé que vous voyez les nouvelles vidéos qui vont arriver. J'essaie de m'améliorer de plus en plus. Bon, quand même, on peut s'amuser. Mais des fois, j'essaie de faire un truc un tout petit peu au-dessus, histoire de m'améliorer et tout. Et franchement... En ce moment, en plus, j'ai vraiment plein de trucs à faire. Ouais. Et dis-toi que j'ai essayé, en parlant de procrastination, vous savez, mais avec Ozana, on s'est dit, genre, vous savez, Lena Situation, elle a fait une vidéo avec Dua Lipa. Et là, on s'est dit, bon, pourquoi pas, on va faire une vidéo de danse, genre, on dansait et tout. Franchement, on a pensé le soir, on a fait une chorégraphie, genre, en 30 secondes. Genre, vraiment, on l'a fait vraiment comme ça. Et on s'est dit, bon, on va la poster, on va lui envoyer. Et bon, à ce moment-là, on avait quelques problèmes de connexion. Et on l'a posté au final, bon on l'a posté en retard, mais genre quand je vous dis en retard, dernier délai 17h, on l'a posté à 17h25, genre c'était trop galère. Mais c'est bien posté et du coup je vais vous mettre l'extrait là maintenant. Je me suis dit que ce qui manquait réellement à cette vidéo avant de rendre mon devoir, c'était l'amour de la musique. Et qui de mieux que ses fans pour transmettre ça? Who needs to go to sleep when I got you next to me? Même si c'est genre quoi, c'est genre 5-8 secondes et tout, c'est toujours mieux que rien, genre c'est trop bizarre, mais elle nous a choisi alors qu'il y a eu plein de trucs juste avant, genre elle l'a montré et tout, et c'est genre incredible, spectacular, she's never the same, good looking, non je rigole. Et du coup ouais, mais je vous promets que là, je vais revenir, je reviens, donc là je reviens vraiment petit à petit, genre vraiment comme ça, et ouais, donc je suis trop pressé de vous montrer du nouveau contenu, de faire en sorte que ce soit mieux à regarder, interagir avec vous. À un moment donné, je fais un peu une sorte de mise au point ou quoi. Genre vraiment quand je vous dis plein de trucs, c'est genre limite, bon là vous savez, j'ai 17 ans, que moi je suis en première, on espérait tous avoir, genre vous savez, il y a l'oral de bac de français. Et là, je stressais parce qu'en fait, comme tous les 2003, je suis sûr comme la plupart plutôt, on n'était pas réellement préparés. Vraiment, nous, les 2003, on est vraiment l'année cobaye. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, on est vraiment l'année cobaye. On avait genre 20 textes à lire, après on a eu 16 ou 15, enfin, un mess. Comme vous pouvez le voir, c'était un mess.
Et il me restait genre un mois avant de vraiment passer l'oral. Et je savais à peu près certains textes. Mais en tout cas, moi, je suis le genre de personne qui travaille toujours à la dernière minute. En gros, si par exemple, il me reste une semaine avant le jour J, pendant une semaine, je vais charbonner à fond. Donc, comme je le disais, on attendait l'oral de bac. Et devinez quoi? Et à ce moment-là, j'ai eu une voix trop bizarre. J'étais, mais ultra, giga, extra content. Vous imaginez ceux qui se sont dit, je vais tout miser sur le bac, mais par contre, l'année, je fais de la merde. Bon, c'est pas pour dire ça, mais ça s'annonce un peu dur. Vraiment redoubler d'efforts là. C'est trop bizarre, mais en parlant de 2020, là, il y a eu plein de conséquences et tout. Genre plein de problèmes, vous savez, il y a le coronavirus et tout. Mais en fait, d'une manière, ça peut nous amener à penser différemment. Un peu de recul, genre sur l'année, et à se dire qu'on peut devenir mieux, on peut s'améliorer et devenir quelque chose de grand. Et puis vraiment, quelle année, je vous jure. C'est ouf. Et du coup, pour l'occasion, j'ai ramené mon petit jouet, une cloche. À chaque fois que je vais la ring, comment on dit en français déjà? La sonner. Ça va vous donner de la bonne humeur. Donc c'est-à-dire que là... Puis je crois que j'ai fait un bilan de tout. Et franchement, les nouveaux trucs ils vont bientôt arriver. Et j'espère vraiment que vous allez les apprécier, que vous allez aimer les nouvelles vidéos qui vont arriver. On essaie de s'en sortir, quoi, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sur Instagram. Je suis vraiment actif sur Instagram. Donc je vous dis vraiment de me suivre. Je vais le mettre juste ici. De me suivre. Genre... Vraiment là, c'est là. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.